Et l'autre lieu où tu ne veux pas, surtout pas te retrouver, c'est l'enfer ou les lacs de feu ou les temps des feux qui est la destruction finale. Maintenant, nous avons donné des acronymes pour retenir toutes ces choses. La première chose que nous voyons, ce sont les signes qui vont être suivis de l'enlèvement. L'enlèvement va être suivi de la tribulation, et après la tribulation viendra le millénaire, et le millénaire sera suivi du jugement, et après le jugement, nous rentrons dans l'éternité. Maintenant, les signes arrivent maintenant. Que tout le monde dise maintenant. Maintenant. Les signes arrivent maintenant. Et l'enlèvement, c'est pour bientôt. Que tout le monde dise bientôt. Bientôt. L'enlèvement arrive bientôt. Et la tribulation va durer 7 ans. Que tout le monde dise 7 ans. 7 ans. À la tribulation, ça va durer 7 ans. Et cela va nous mener au millénaire qui va durer 1000 ans. Que tout le monde dise 1000 ans. 1000 ans. Alléluia. Et au jugement, ça sera la fin. Que tout le monde dise c'est la fin. La fin. Alléluia. Et après la fin, nous allons entrer dans l'éternité qui durera à jamais. Que tout le monde dise à jamais. À jamais. Alléluia. Donc les signes arrivent maintenant. L'enlèvement, c'est pour bientôt. La tribulation durera 7 ans. Le millénaire, ce sera pour 1000 ans. Et au jugement, c'est la fin. Et nous allons entrer dans l'éternité à jamais. Alléluia. Et maintenant, nous allons effacer tout ça. Et aujourd'hui, nous allons voir le 1000 ans ou le millénaire. Maintenant, quand nous regardons l'Apocalypse, nous allons voir qu'environ au milieu de la période de la tribulation, plusieurs choses clés vont arriver et vont accélérer les jugements de Dieu qui étaient en train d'être versés sur le monde des incroyants. Et puis regardez ceci, malgré tous les jugements qui vont tomber, au lieu que les gens se répandent et que se tournent vers Dieu, ils vont s'endurcir dans leur haine et ils vont encore maudire Dieu davantage. Et le chapitre 12 et le chapitre 13 introduisent ce que nous allons appeler une trinité impie. Une trinité impie. Il y aura 3 personnages clés dans l'Apocalypse. Oui, tu peux avancer. Il y aura 3 personnages clés dans l'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse qui sont introduits dans le chapitre 12 et le chapitre 13. Le premier personnage, c'est le dragon. Et tout le monde dise le dragon. Le dragon qui est Satan. Maintenant, au milieu de la période de la tribulation, il va être chassé du ciel duquel il n'a plus accès. Comme je le disais tout à l'heure, si tu lis le livre d'Ézéchiel, le livre d'Ésaïe, tu vas voir que le diable a été précipité dans l'éternité ancienne du ciel. Mais en étudiant avec précaution la Bible, tu vas voir qu'il va y avoir accès de temps en temps au ciel. Par exemple, dans le livre de Job, on le voit se réunir alors que les anges se réunissent autour du trône de Dieu et essayer d'accuser encore les hommes. Et moi, je pense personnellement qu'au milieu de la tribulation, après que nous soyons enlevés au ciel, le diable va aussi se pointer là et il va essayer encore de nous condamner pour la dernière fois devant Dieu. Le diable ne vous aime pas. Regarde ton voisin, dis-lui, le diable ne t'aime pas. Il vous déteste à mort. Et s'il y a quelqu'un que vous avez le droit de détester aussi, c'est le diable. Amen. Vous pouvez le détester avec tout ce que vous avez en vous, parce qu'il ne vous aime pas et le diable n'est pas là. N'essayez jamais de faire des ententes avec le diable. N'essayez jamais de faire des compromis. Il ne va jamais tenir le bout de sa parole. Il ne va jamais garder son engagement. Tout ce qu'il veut, c'est de vous amener avec lui en enfer, dans la destruction éternelle, et ça lui importe peu par quel moyen il vous y amène. Que ce soit par la rébellion, par l'orgueil, ou par n'importe quel moyen, il veut tout simplement le faire un point final. Amen. Alors, quand nous allons monter au ciel, il va encore essayer une dernière tentative de nous faire tomber.
Waouh! Aujourd'hui, je suis en train de prêcher sur l'iPad pour la première fois. Ce n'est pas parce que je voulais, mais c'est parce que je ne pouvais pas imprimer. Alléluia. Que Dieu m'aide. J'ai peur de ces choses. Si ça commence à... Anyway. Mais non. Et il va essayer encore une dernière fois de vous faire accuser devant Dieu. Il va être là et il va venir nous accuser. Mais oh, alléluia, merci Seigneur pour ces jours-là que nous avons porté le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur ces jours-là que nous avons été trempés dans l'eau du baptême et que le nom de Jésus-Christ a été invoqué sur nous, et par ce fait le sang de Jésus-Christ a été invoqué sur nous. Alléluia. À partir de ce moment, lorsque Dieu essaie de nous regarder, il voit son sang. Amen. Quand Dieu essaie de me regarder aujourd'hui, il ne voit plus Dieudonné Kaosi. Il voit tout simplement le sang de Jésus-Christ, parce que le 22 novembre 1998 au 1375 Poirier, je suis allé dans cette eau et le prédicateur m'a trempé dans l'eau et il a dit au nom de Jésus-Christ. Et savez-vous quoi? Le nom de Jésus-Christ invoque le sang de Jésus sur nous. Amen. Et quand le Seigneur nous regarde, il ne voit plus mes péchés, il ne voit plus mes échecs, il ne voit plus mes défaillances, mais tout ce qu'il voit, c'est le sang de Jésus-Christ. Et quand il voit cela, il pose un grand cachet qui dit justifié. Alléluia. Et quand le diable va essayer de nous accuser devant le trône de Dieu, Dieu va dire, ben, justifié. Suivant, Caleb Toa. Justifié? Justifié. Parce que je sais que à Trois-Rivières, je ne me rappelle plus la date, mais c'est sûr, quelque part, boulevard Mauricien, Caleb Toa est entré dans l'eau et le nom de Jésus-Christ a été invoqué sur lui. Amen. Justifié. Amen. Oh, alléluia. Tu n'es pas excité pour ça? Je pense qu'on devrait battre nos mains pour le Seigneur. Juste pour ce jour. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et quand il va échouer dans cette dernière tentative, Michael et les archanges vont lui donner un coup de pied dans le derrière et il va être précipité et il n'aura plus accès au ciel. Vous savez, le diable lit aussi la Bible. Il n'est pas tout simplement assez intelligent pour mieux la comprendre, mais où il a fait une décision de ne pas l'obéir. Mais il peut la lire aussi. Il peut la lire aussi. Tout comme toi tu la lis. Donc ce n'est pas parce que tu la lis. Anyway, on va retourner à ce qu'on a pour aujourd'hui. Et il va être précipité sachant qu'il ne lui reste plus grand temps. Et il va arriver ici et il va se déchaîner. Et au milieu de la tribulation, il va y avoir quelque chose, je ne sais pas, de bizarre, où le diable va s'incarner presque dans l'Antéchrist. L'Antéchrist va être un homme méchant, un homme démoniaque déjà dès le départ. Mais au milieu de la tribulation, il va y avoir quelque chose d'autre qui va se passer, où le diable va venir et il va littéralement habiter dans l'Antéchrist. Et à ce temps-là, l'Antéchrist va s'en prendre maintenant aux Juifs et il va essayer de les détruire et de les exterminer de la face de la terre. Regardez Apocalypse 12, 12 nous dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Alléluia. Nous qui habitons dans les cieux, nous devons nous réjouir. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et c'est ce qui va arriver. Il va être précipité, sachant qu'il a très peu de temps, et il va se déchaîner. Il va bâtir une statue. Il va se faire une statue qu'il va mettre
dans le temple et il va demander aux Juifs de l'adorer et d'adorer ce statut. Et les Juifs vont retourner à Deutéronome et ils vont dire, mais la Bible nous dit, tu ne te feras aucune image taillée pour représenter les choses qui sont dans le ciel. Et ils vont dire, non, 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 ça ce n'est pas lui. Et ils vont se rebeller contre lui et cela va déchaîner sa colère et il va chercher à les exterminer malgré qu'Israël a une meilleure armée dans le monde aujourd'hui, malgré qu'ils ont une des aviations les plus puissantes dans le monde aujourd'hui, ils ne pourront pas tenir face à tous les pays qui se réunissent ensemble pour les exterminer de la terre. Maintenant, regardez, le deuxième personnage qui va suivre, qui va être sur la terre, c'est la bête sortant de la mer, qui est l'Antéchrist. Lui, le diable, le dragon, nous le connaissons depuis les temps anciens, mais lui, l'Antéchrist, nous ne savons pas vraiment qui est celui-ci. Maintenant, le symbolisme qui nous dit qu'il est une bête qui va sortir de la mer. La mer est toujours symbole de chaos. Dans la Bible, la mer est toujours symbole de chaos et de turbulences, les vagues et les tempêtes et toutes ces choses. Maintenant, il va sortir de la mer. Pourquoi il va sortir de la mer? Parce que après que Dieu sonne la trompette et qu'il y ait des milliers et des milliers de personnes qui disparaissent subitement de la face de la terre, il y aura un chaos, un désordre qui va régner sur la terre. Mais maintenant, l'Antichrist va capitaliser sur ces crises et sur ce chaos et ces désordres pour monter sur la scène politique mondiale et amener un semblant de paix. Et parce qu'il va arriver à faire cela, le monde va l'aduler, le monde va l'adorer, le monde va aller vers lui en disant « Waouh, il nous a fait sortir de ça, il va venir avec une explication quelconque. » Peut-être qu'ils vont dire ce sont des extraterrestres qui sont venus et qui ont pris les gens, ou peu importe qu'est-ce qu'ils vont, on ne sait pas. Regardez Apocalypse 13, verset 7. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints, que tout le monde dise aux saints, et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toutes les nations. Et maintenant, quand nous voyons des versets comme celui-ci, quand nous voyons, et il lui fit donner de faire la guerre aux saints, nous disons, voilà, on parle des saints, c'est l'église. Mais non, ce n'est pas l'église. Et je peux vous le montrer avec ce verset. Il dit, et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Mais à l'église, Dieu n'a pas permis au diable de vaincre l'église. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. L'église est bâtie sur le rocher. La Bible nous dit, j'ai bâti cette église sur le rocher et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Écoute, si nous sommes ici sur terre et que l'Antichrist se dresse contre nous, nous allons appeler des réunions de prière, nous allons appeler jeûne et prière et nous allons repousser les forces démoniaques de l'enfer. Le diable ne peut pas vaincre l'église. L'église est invincible. Amen. Mais ceux de la tribulation, il va permettre au diable de les vaincre. Mais nous sommes invincibles. Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, ce n'est pas nous. Nous sommes déjà partis. Il y a déjà 3 ans et demi que nous sommes déjà dans le ciel en train de nous réjouir auprès de notre bien-aimé. Et je dis, juste la pensée de cela me fait voir toute souffrance que j'endure ici sur terre comme rien. Si vous voulez me persécuter, persécutez-moi. Je sais que vous n'allez pas me vaincre. Amen. Ou